Voilà, bonjour et bienvenue pour ce premier jour du championnat du monde classique de ces 46e championnats du monde de Scrabble francophone à Martigny en Suisse. Aujourd'hui pour cette première ronde qui a commencé avec un peu de retard, nous suivons le béninois François-Xavier Adjovi et il est confronté au gabonais Belfegor Mpaga Reteno. Nous mettons à l'honneur le vainqueur de l'Open Duplicate A qui s'est déroulé hier, François-Xavier Adjovi, qui a remporté brillamment ce tournoi duplicate et qui est aujourd'hui en lice. Il représente le Bénin, qui est forte d'une délégation de 9 joueurs, et le Gabon, qui n'est pas en reste, avec une grosse délégation également. Une partie qui devrait être de qualité entre deux joueurs qui ont fait leur preuve en Scrabble classique. François-Xavier Adjovi, deux fois troisième des championnats du monde en 2013 à Rimouski et en 2015 à Louvain-la-Neuve. Belfegor, de son côté, il est champion du Gabon en titre. Euh, donc deux très grands joueurs de classique. On va se régaler pour cette première partie. Donc je me présente, je suis Kevin Meng de la Fédération Suisse de Scrabble et pour ces championnats du monde, je suis le directeur des tournois de Scrabble classique. Et la grande nouveauté cette année, c'est la retransmission en streaming sur Twitch. Cette retransmission qui vous permet de suivre toutes les compétitions classiques sur Internet. Donc nous choisirons un match lors de chacune des 17 rondes de ces championnats pour vous permettre de vivre ces championnats de l'intérieur et de sentir l'atmosphère de ce tournoi. Tout au long de ces 2 jours de compétition, je recevrai des invités depuis la cabine de laquelle nous retransmettons cette compétition. Pour cette première partie, je suis seul dans la cabine. Dès la partie suivante, nous aurons l'honneur d'avoir David Bovet, double champion du monde de Scrabble Duplicate, qui sera à mes côtés pour commenter 2 rondes de ces championnats du monde. Donc la ronde 2 et la ronde 3 du championnat du monde classique. Ce sera tout à l'heure. Ne manquez pas la présence de David Bovet.
Donc ce match qui a commencé sur les chapeaux de roue pour le Gabonais Belfegor, qui a placé 2 Scrabble lors de ses 2 premiers coups, Reliré en 10C et Oniré avec un Z-Joker en 12D. Il a pris le large avec le dernier coup posé. Il ferme la grille, donc avec 120 points d'avance, il a un petit matelas confortable pour gérer la suite de sa partie. François-Xavier Adjovi, qui a mis beaucoup de temps avant de jouer son premier coup, est en difficulté. Donc un gros avantage pour Belfegor, qui devrait gérer la suite de ce match. Donc il a bien fermé avec quelques coups très techniques, feu en L4 et donc Novae en B4. Belfegor qui est un spécialiste du Scrabble classique. Voilà, donc François-Xavier qui trouve le Scrabble sur ce coup, édulcoré en E1. Ça va lui permettre de revenir dans ce match. Voilà, donc nous avons déjà l'honneur de recevoir David Beauvais, double champion du monde de Scrabble Duplicate, dans cette cabine. Il est arrivé plus tôt que prévu, et où la partie a pris du retard, donc il est déjà là avec nous. David, salut. Salut, bonjour à tous. Je suis heureux de vous rejoindre pour cette première ronde du tournoi classique. On va directement commencer avec les commentaires. Donc cette première ronde où on a le vainqueur de l'Open Duplicate d'hier, le premier Open Duplicate, François-Xavier Adjovi, qui a brillamment contenu tous ses compatriotes béninois qui ont fait un quintuplé hier à l'Open Duplicate. Et Belfegor, champion du Gabon, on le rappelle. Donc voilà, un match de haut niveau. N'hésite pas, David, si tu as quoi que ce soit à ajouter. Euh, Ouais, on a vraiment 2 joueurs d'excellente qualité. Donc ça promet un très beau match. Belfegor qui a déjà pris une avance conséquente mais pas forcément définitive. Euh, il vient de bloquer la place en triple qui aurait permis de jouer Mamelouk en Scrabble pour François Xavier. Euh, il a encore Koumel avec son tirage. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on puisse poser de Scrabble. Euh, voilà, donc pour rappel, ceux qui n'étaient pas présents, peut-être pour toi, David, qui n'a pas pu suivre ce début de match, c'est François-Xavier qui a commencé avec Dol en H7. Ensuite, Belfegor a posé Reliré. François-Xavier a joué Tétu et Belfegor a posé Oniré. Donc beaucoup d'avance dès le début de ce match. Donc ça a permis à Belfegor de bloquer en posant Feu en L4, en posant Novae en B4. Donc évidemment avec l'avance qu'il avait, c'était bien. Donc François-Xavier a pu revenir avec Punaisé et Édulcoré. Voilà, ça relance un peu le match, mais Belfegor est sur des bases confortables. Comme tu dis, ouais. ça peut tourner assez vite, mais Belfegor
est un habitué de cette formule de jeu, donc il ne se laissera pas avoir comme ça. Oui. Il sera très dur à manœuvrer, je pense. François Xavier qui doit essayer de poser son cas sans utiliser le joker, bien sûr, et se débarrasser d'un DM si possible. Qu'est-ce que tu jouerais à sa place sur ce coup? Pas évident, hein. Il n'y a pas beaucoup d'options là. Il n'y a pas de coup évident. C'est dommage qu'il puisse pas profiter du tech en L8. Oui, sans utiliser son joker. C'est vrai. Bah, honnêtement, j'aimerais pas trop être à sa place là, ce coup. Ouais. Grande réflexion de François Xavier. François Xavier à qui il reste un peu plus de 8 minutes de réflexion, tandis que Belphégor, il lui reste plus de 12 minutes. Ah, c'est normal dans la situation de François Xavier, il faut faire les bons choix là pour tenter de revenir. Essayer d'ouvrir peut-être la grille. Ouais. Ouais. Un choix intéressant de François Xavier qui pose son cas comme prévu et qui conserve son joker avec un reliquat quand même pas si terrible que ça. Ouais. Tirage intéressant, mais on manque d'ouverture sur la grille pour François Xavier. J'imagine que Belphégor va bloquer. Giga, ouais. Répliqué immédiatement par Ogam. Les petits coups, on n'ouvre pas beaucoup la grille, on se découvre pas énormément. Et les tirages de François Xavier qui ne lui permettent toujours pas de scrabler. Ouais, c'est difficile là pour François Xavier, j'ai l'impression que chaque ouverture qu'il va produire va immédiatement être fermée par Belphégor. Exact. Donc ça se jouera peut-être sur les lettres chères et c'est Belphégor qui les a, puisqu'il y a peu de chances qu'on revoie un Scrabble, peut-être, mais, sur les lettres chères, Belphégor va pouvoir marquer des points. Oui. Marquer des gros points. Ouais. Ouais. Donc pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier, les 8 parties de l'Open Classic sont disponibles en replay. Vous pouvez les revoir à partir du site internet des championnats du monde, myscrabble.ch. Vous allez dans la rubrique direct et vous trouverez tous les liens. Hier on était en test, donc quelques parties où il y a eu quelques problèmes techniques, mais vous pourrez suivre l'essentiel des matchs qu'on a retransmis. Donc n'hésitez pas à aller voir, à aller trouver les liens sur le site des championnats du monde, myscrabble.ch. Belphégor qui réfléchit, qui va vouloir marquer des points et se débarrasser de ses lettres chères. Peut-être avec un OA en 6E qui permettrait de marquer 32 points sans trop ouvrir la grille. Et peut-être qu'il n'a pas envie de laisser ce MB en 15A non plus. Ou la place en 2H à côté de Ferrier qui pourrait permettre de scrabler. Belphégor qui choisit les points. 32 points avec OA en 6E. Un choix assez logique vu qu'il a quasiment 100 points d'avance. Il va tenter de capitaliser sur ses lettres chères et d'essayer de marquer des points. Pour que même si François Xavier scrable, ça ne soit pas suffisant.
François Xavier qui est dans une situation assez désagréable. Il va essayer de garder des places ouvertes et se créer un tirage qui pourrait scrabler. Est-ce que ce serait le moment de prendre un risque peut-être avec quelque chose comme idem en H12? Et il joue mule en G3. Ouais, il refuse de trop ouvrir la grille, de trop se découvrir. Il y a encore 4 places de Scrabble, je dirais, en 2 H à droite de Ferrier. Voilà. La ligne M sur le S. Le S. Et les deux colonnes 14-15, donc en collant à droite de HA posé ou sur le M initial. Il y a aussi I1, Ferrier, Exactement. en dessous de là. Donc il fallait prévoir que Belphégor ferme la place et il va chercher les points aussi. Donc la Belphégor est en très bonne position. Ah, et là, oui. News, ça commence à faire beaucoup de points et un Scrabble ne suffirait pas. Qu'a pioché François Xavier? Il a pioché le X. C'est pas une superbe lettre pour lui. Il pourrait choisir de scorer en jouant Exit. Ça utiliserait le Joker par contre. Peut-être pas un très bon coup. Mais bon. De toute façon, il doit marquer des points là. Il peut plus se permettre de jouer un petit coup. Aïe. Bon, qui ne fait que 21 points, c'est pas beaucoup, il met en garde un excellent reliquat. Il espère finir en fanfare. Et peut-être que si Belphégor tire un J, un Q à la fin, il pourrait avoir de la peine à s'en débarrasser. Donc je ne sais pas si Belphégor a des Scrabble en ligne 14 ou 15, mais François Xavier vient de lui bloquer Isolante. Maintenant, je suis pas sûr que Belphégor aurait joué Isolante. Peut-être Ouais. oui, il aurait pris l'avance, ça ouvrait pas de non-nuple. Ouais. Donc il y avait Isolante en M7 pour Belphégor. Qu'est-ce qu'on a en toile là? En toilet. Sur le M, j'ai pas l'impression. Non, il n'y a pas de Scrabble en 8 lettres sur le M, ni M premier, ni M ailleurs d'ailleurs. Ouais. Ouais, là, il faut essayer de bloquer. Et les trois Scrabble secs sont Antoila, Antolé et Laotien. Donc Là aussi, hein, ici juste. Trinôme, Laotien pas facile, mais en l'occurrence il ne passe pas. Dommage. Peut-être jouer en 15, bloquer ces deux places de Scrabble. Qu'est-ce qu'on joue Que va choisir Belphégor? Un petit mot en 15A sur le M pourrait bloquer deux places de Scrabble et pratiquement lui assurer la victoire là. Qu'est-ce que tu jouerais à la place de Belphégor, David? Bon, il a des tellement bonnes lettres que ça ne bloquerait pas forcément la colonne 14. Mais disons que quelque chose comme Est-ce qu'on peut imaginer que. main ou quelque chose comme ça. MAN. Il faudrait juste pas jouer en cheminée en colonne 14. Donc Ouais. Là, de toute façon, il peut pas marquer énormément de points sur ce coup. Donc il faut essayer de bloquer. Ah, il y a Eyé peut-être. Il pourrait marquer des points avec Eyé à 29 points sur le YLZ.
Voilà, c'est ce qu'il a choisi de Ah, faire. oui, c'est ce qu'il a choisi. C'est Il ce qu'il a choisit choisi les de points faire. encore. C'est assez logique finalement avec une telle avance. Et d'aussi bonnes lettres pour répliquer éventuellement. Ouais. Si on scrape sur le S, ou même en colonne 14, c'est vrai. Ouais. François Xavier qui ouvre la colonne O, la ligne O, pardon, en jouant écrit, en marquant quelques points aussi. Au vu du reliquat, j'espère pour lui qu'il va pas. Ah oui, il n'a pas tiré le J ni le Q, donc ça c'est plutôt bon pour lui. Belphégor qui ne peut toujours pas scrabler a priori, malgré ses bonnes lettres. Et je pense que Belphégor doit à nouveau marquer des points. Il est en difficulté là parce que les places de Scrabble, il y en a deux, il y en a trois, il peut pas même quatre, il peut pas vraiment les bloquer. Ouais. Il peut pas faire un blocage efficace. Voilà. Donc il va falloir marquer des points, prendre un maximum d'avance et garder des lettres dans le reliquat, donc pas poser 5 lettres. Oui, Ce serait vraiment pas con se de prendre poser le 5 J et lettres. le Q, voilà. Peut-être qu'il voudra poser une seule lettre aussi. Non, Ouais, il faut faire des points aussi. Il faut faire des points, mais il faut éviter de tirer le cul en fin de partie. Là, si François Xavier place un Scrabble et que Belphégor tire le cul, ça peut se resserrer. Exact. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer ici quelque chose peut-être même quelque chose comme Ibis, simplement marquer des points. Un peu risqué quand même de jouer Ibis en H12. Ouais, C'est bien ça. Oui, on ouvre une place de Scrabble, mais finalement, On en ouvre deux même, et c'est risqué je trouve. mais on a plus de 100 points d'avance. Et on s'assure que l'autre aura les dernières lettres. Donc il a posé une seule lettre et je trouve ça bien joué. Oui. Il a joué in en B13. Donc il joue une seule lettre, il réduit ses chances de tirer le cul. Voilà. Donc Et il bloque les places. On Pas la est place sur, en 15, sur en un tout cas. blocage, voilà. Pas beaucoup de points, mais Mais c'est bien, c'est tactique. c'est tactique en effet. Il n'a vraiment pas envie de se prendre le J et le Q. Oui. Xavier qui va devoir scrabler avec Todam. Et qui n'a pas vu le Scrabble, je pense. Ah, ou alors, ouais, non, il a Je pense qu'il n'a pas vu le pas Scrabble. vu le Scrabble, peut-être qu'il a plus beaucoup de temps. Ah, c'est dommage, c'est la place qui venait d'ouvrir avec écrit. Donc il aurait tiré JAQS derrière, donc aucune Oui, chance pour lui de oui, gagner. Voilà, le reliquat Mais, ne jouait pas en sa faveur. Hein. Je pas en sa faveur, malgré tout il tire JQS. Donc c'est pas idéal et ça peut avoir une influence. Hein. Chaque match sera important lors de ce championnat du monde en 17 rondes seulement. Donc la différence de points, il risque de se prendre bien plus de points Oui, que s'il avait joué le Scrabble Todam. Donc ça peut avoir son influence. Donc petite erreur de François Xavier Adjovi quand même. Coup de son. D'accord. Belphégor qui réfléchit encore pour essayer d'accroître au maximum son avantage, puisque maintenant il est certain qu'il va gagner. Oui, un joli coup pour Belphégor, qui décide de jouer Stilb en M8. Ouais, intéressant. On n'ouvre pas, on marque quelques points. Et il garde AT, sachant qu'il reste éventuellement le cul dans... Ouais, alors le cul dans le sac, mais en l'occurrence, même avec 4 comme ça, il ne poserait pas le cul. Donc au final, non. Ouais. Il ne sait pas que c'est François Xavier qui sait piocher le J et le Q.
Alors notre François Xavier, qu'est-ce qu'il va pouvoir jouer? Il va essayer de se débarrasser de son J ou de son Q. Ça n'a pas l'air évident à première vue. On pourrait simplement jouer Age, peut-être sur le HA posé. La fac, FAQ, sachant qu'il a des S pour jouer après. Ouais, donc l'objectif pour François Xavier, c'est vraiment de limiter la différence de points là, dans l'optique du classement général. Scrap classique, ça ne se joue pas sur une seule partie, mais c'est vraiment Ouais. un marathon, la 17 rondes, où il va falloir optimiser en chaque fin de partie les meilleurs joueurs qui remportent, qui sont toujours bien placés parce qu'ils optimisent les fins de partie. Oui. Donc Et même en sachant qu'on a perdu la partie, il faut s'accrocher et limiter la bien différence sûr. de points. Et Belphégor qui pourra de toute façon finir au prochain coup. Donc, Donc François peut-être qu'il faut jouer Hadj. J'ai pas l'impression. Hadj, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres coups qui font plus de points? Hadj, ça fait des points. Hadj on en enlève D12. le D, le J, c'est Voilà, de toute probablement façon, ce qu'il faut jouer. on ne peut pas jouer le J et le Q en même temps, donc il y aura 8 points, Oui, oui. plus de 8 points retranchés. Ah, donc une partie rondement menée par Belphégor, Ouais. qui a eu l'avantage de poser 2 Scrabble dans ses 2 premiers coups et prendre le large. Donc voilà, il a très bien géré cette partie et on le sait très fort en Scrabble classique. Ouais. Représentant d'ailleurs le Gabon, seul représentant du Gabon au jeu de la francophonie Ouais. à Abidjan récemment, fin juillet. Donc il a fait ses preuves. Pour l'avoir affronté, je peux vous assurer que c'est un excellent joueur. Alors je ne suis pas sûr que François-Xavier Adjovi tient les lettres ou il a peut-être fait une erreur dans la tenue des lettres sorties parce qu'il ne joue que fac. Alors il n'a peut-être pas vu, bien noté les il a lettres. peut-être pas bien noté les lettres et il n'a pas vu que Belphégor pouvait finir sur ce coup. Ça va encore lui coûter cher. Voilà, donc plusieurs petites erreurs de Il va finir à plus de François-Xavier. 100 points. Ouais. Donc il décide de jouer fac en 4L et Belphégor va terminer. Voilà, avec Rata ou. Qu'est-ce qu'il peut jouer là? Je pense qu'il va terminer avec Rata parce qu'il oui. n'y a pas d'autre solution, je pense. Ouais, une fin de partie un peu compliquée pour François Xavier. Alors, Belphégor qui ne joue pas Rata. Il a décidé d'aller chercher plus de points, mais je suis pas sûr que ça. Ada. Il a joué Ada en 2D, mais mathématiquement, il aurait dû terminer pour aller chercher le reliquat. Là, on peut jouer Sodé qui met un S à fac Ah par ouais, exemple. donc Belphégor qui perd des points là. Hein. Il Oui, aurait vraiment dû finir avec Rata en I12. Un peu de relâchement en cette fin de partie. Oui. Ouais. Donc là, ça devrait être Sodé pour mettre un S à fac. Je pense pas qu'on puisse faire plus de points en posant un J. En posant le J. Ouais, ou Hadj au fait. Hadj c'est peut-être toujours plus avantageux. Ça, je pense que ça se vaut, j'ai pas réfléchi, mais il décide de jouer Sodé. Donc, comme prévu, David, Sodé en O4 qui lui permet de reprendre des points. Exact, mais il va se faire déduire le J. Donc 16 points de différence entre les deux joueurs. 16 points. Ah, il va finir à moins de 100 finalement. Ouais, avec ce choix très étrange d'Ada de Belphégor, on s'est fait un peu des politesses sur cette fin de partie. Au final, les politesses qui se compensent. Oui. Je ne sais pas le dernier coup là.
Est-ce que le thé a déjà été posé? Non, il n'a pas été posé encore. On réfléchit. On réfléchit, il reste donc les deux joueurs qui ont pris leur temps. On peut jouer France- Colt à 6 points. Voilà, donc on peut jouer Colt, Belphégor qui joue Thon en 5A. Oui. Ouais, fin de partie un peu Il y a étrange. deux là. joueurs qui n'ont pas optimisé leur fin de partie. Belphégor qui savait qu'il avait la victoire pour lui, mais il aurait pu vraiment aller chercher les 100 points de différence, je pense. Exactement, il aurait pu et dû. Et François Xavier aurait dû scrabler aussi sur Todam. Ouais, un peu de fatigue peut-être. Donc on va déduire les 8 points à François Xavier. Les ajouter à Belphégor. Et ajouter 8 points à Belphégor. Donc score final 445 pour Belphégor, 374 pour François Xavier Adjovi. 71-71 de différentiel. Voilà. Ah, une partie intéressante. François Xavier qui n'a pas eu beaucoup de chance avec ses tirages, notamment à la fin, puisque je suis arrivé en cours de route. Donc, les deux joueurs qui se mettent d'accord sur le décompte des points. Voilà, donc sur l'écran, vous avez François Xavier Adjovi en haut et Belphégor Mpaga Reteno en bas. Deux joueurs très sympathiques. Ah ouais, extrêmement sympathique. Ouais, ce sont de bons amis. Ils jouent régulièrement l'un contre l'autre, donc ils se connaissent évidemment. Voilà, donc cette première ronde qui s'achève. On va revenir dans une dizaine de minutes avec David. Ouais, cette fois, je débuterai la partie. Et on aura l'expertise de David à partir du premier coup. Voilà, donc au plaisir de vous retrouver dans 10 minutes. À tout à l'heure.